Les amis, le Paris Saint-Germain s'en sort très très bien. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va nickel. Avant de commencer cette vidéo, vous connaissez le rituel, le petit like. N'hésitez pas également à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci infiniment du soutien que vous me procurez au quotidien. Les amis, on va pas perdre plus de temps et aujourd'hui, on va parler Coupe de France, puisque le Paris Saint-Germain disputait son 8e de finale contre Brest dans un choc au sommet qui s'est soldé par la belle victoire des hommes de Luis Enrique sur le score de 3-1. Donc les amis, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, premièrement, on va commencer par parler de Donnarumma. Parce que les amis, ce gardien est en train en ce moment de sauver les fesses du Paris Saint-Germain. Il fait des parades décisives incroyables. Il est extraordinaire. Autant lorsqu'il est mauvais, je le dis et je n'hésite pas à le critiquer. Mais là les amis, il faut le dire. Quand il est bon et qu'il sauve l'équipe à de multiples reprises, il faut le dire et il faut le féliciter. Donc Donnarumma, franchement, il est au top. Là il revient vraiment à son meilleur niveau et ça fait du bien pour les Parisiens qui ont besoin en ce moment, dans les moments qui vont arriver, qui vont être très cruciaux d'ailleurs, puisque la semaine prochaine il y aura également les 8e de finale retour de la Champions League face à la Real Sociedad notamment. Donnarumma aura besoin d'être au niveau et là c'est parfait au moment qu'il fallait. Donc Donnarumma, chapeau. Ensuite les amis, Ousmane Dembélé aussi, que j'ai trouvé très impressionnant. J'aime beaucoup ce joueur par sa qualité de percussion, d'aller provoquer à chaque fois. Certes, il y aura du déchet dans son jeu. C'est clair qu'il n'aura pas les meilleures finitions possibles. Mais honnêtement, ce joueur il fait tellement de bien sur les côtés les amis. Surtout qu'en plus Hakimi est revenu. Alors là, incroyable. Le duo 100% parisien du côté vraiment. C'est extraordinaire également. Et il faut aussi féliciter les efforts que fait Dembélé. Parce qu'il est notamment décisif sur le but de Danilo Pereira, qui a marqué le second but parisien. Et il est aussi décisif notamment, il me semble, sur le but de Kylian Mbappé. D'ailleurs également c'est lui qui vient récupérer le ballon, qui va mettre le pressing. Donc Dembélé franchement très très précieux, très important dans cet effectif. Il fait des différences, il arrive à être percutant, il apporte vraiment ce danger constant. Et ça peut vraiment faire mal à l'adversaire et on a pu le voir lors de ce match là. Et donc les amis, pour rebondir sur Kylian Mbappé, buteur aujourd'hui, les amis, Kylian Mbappé était chirurgical. Ça va être d'ailleurs le titre de ma vidéo. Il a été chirurgical. Honnêtement, j'ai l'impression de revoir Kylian Mbappé à ses années d'avant. Là, je l'ai vu déborder, dribbler, des accélérations. On n'arrivait plus à le rattraper. On aurait dit flash. Enfin, à un moment donné, il était irrattrapable. Bon, vous m'avez compris, on ne pouvait pas le rattraper. Honnêtement, Mbappé, superbe prestation. Là, on a revu ce joueur-là, très percutant, qui est dangereux et c'est pas pour rien qu'il est parmi les meilleurs joueurs du monde ces dernières années. On l'a vu lors de ce match-là. Donc Mbappé, au top, au top, au top. Et sinon, les amis, les petits points négatifs, parce que oui, malheureusement, il faut aborder ces points-là. Marquinhos. Les amis, Marquinhos, c'est compliqué. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. En fait, le PSG, le problème avec cette équipe-là, c'est que les amis, autant ils ont des qualités offensives indéniables, mais défensivement parlant, j'ai très peur. J'ai peur, je vous dis la vérité, j'ai peur. J'ai peur pour cette équipe parce que Marquinhos, il retrouve pas son niveau. Marquinhos n'est pas rassurant. Marquinhos ne regarde jamais derrière lui. Il se fait toujours prendre dans le dos, les amis. C'est très inquiétant. Très inquiétant. Marquinhos, franchement, moi je vais quand même dire, je vais être peut-être dur dans mes propos, mais pour moi, il faut le laisser sur le banc. Tant qu'il ne sera pas à la hauteur, les amis, il ne faut pas le faire jouer. Moi, je suis désolé. Et pourtant, Marquinhos, c'est un joueur que j'apprécie énormément parce qu'il donne, il se mouille pour le PSG. Mais là, clairement, c'est trop. Non, c'est trop. Je suis désolé, c'est pas possible. Oh non. Franchement, Marquinhos, ça laisse à désirer en ce moment. Heureusement que Danilo Pereira est là.
Parce que sinon, c'est pas évident. Pas évident. Donc sinon, les amis, le Paris Saint-Germain s'en est bien sorti. Gonzalo Ramos, d'ailleurs, qui rentre et qui marque le troisième but. Coaching gagnant pour Luis Enrique, voilà. Bien servi par Achraf Hakimi, hein, qui a fait son grand retour avec l'équipe et qui a fait aussi du bien. Donc très très bonne prestation également d'Hakimi. Globalement, ça a été, après le milieu de terrain, bon, ça peut peut-être être un peu compliqué, mais en soi, rien de bien inquiétant pour la suite, je pense. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!